Je suis sûre que vous aussi, vous n'êtes pas passé à côté du phénomène ChatGPT. Vous savez, cette intelligence artificielle qui génère automatiquement une réponse à n'importe quelle requête que vous lui faites et qui peut très rapidement créer du contenu à partir de consignes données. ChatGPT et finalement l'intelligence artificielle de façon générale permettent un nouveau type d'accès à l'information, y compris dans le domaine de la nutrition et de la diététique. Et on peut donc se demander quelles sont les conséquences pour les diététiciens nutritionnistes. Est-ce que ça va remplacer notre travail? D'où proviennent les données communiquées par ChatGPT? Est-ce qu'elles sont fiables? Et avec Élise, comme on est un petit peu geek, toutes les deux, on a creusé le sujet, chacune de notre côté, on a expérimenté, douté aussi, échangé avec des entrepreneurs utilisateurs, et puis au fil des mois, on s'est forgé un avis sur cet outil, un avis nuancé, disons qu'on a appris à s'en servir, et qu'on connaît désormais ses atouts comme ses limites. C'est un outil qu'on utilise désormais toutes les deux dans nos activités, et on vous en dit plus dans l'épisode du jour. C'est parti ? Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bonjour Marion. Salut Élise. Alors aujourd'hui, on souhaite parler donc de ChatGPT, qui est un agent conversationnel. Ça utilise en fait l'intelligence artificielle. Ça a été développé ici par OpenAI et qui est spécialisé vraiment dans le dialogue. Personnellement, nous, on l'utilise toutes les deux, je pense quasi quotidiennement. On connaît donc bien son utilisation et on tenait donc à vous expliquer un petit peu ses avantages et à vous donner des clés pour vous aussi bien l'utiliser. On a beaucoup de choses à vous partager et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons scindé en 2 épisodes ce sujet de ChatGPT. Alors dans le premier épisode, celui d'aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question est-ce que ChatGPT peut remplacer un diététicien? Qu'est-ce qu'il peut faire à notre place? Et est-ce que notre métier risque de disparaître à cause de l'intelligence artificielle? On va vraiment se mettre à la place d'un patient qui va faire une requête sur ChatGPT et on va voir un petit peu ce qu'il va obtenir comme réponse. Et dans le deuxième épisode qui vient venir par la suite, on va vraiment voir comment utiliser ChatGPT pour être plus efficace dans son travail de diététicien indépendant. Comment ChatGPT peut nous aider à gagner du temps. Comment est-ce qu'il peut aussi nous aider à être plus créatifs dans notre travail? Et donc ça, c'est pour le second épisode. Mais aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur comment est-ce que ChatGPT va pouvoir ou pas remplacer un diététicien. C'est parti. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent peut-être via ce premier épisode, on a créé en 2020 cette chaîne YouTube de podcast à destination des diététiciens francophones pour échanger sur nos pratiques, répondre à vos questions, partager nos astuces. Alors c'est évidemment nos expériences à nous, mais ça permet d'avoir des pistes et de voir un petit peu les coulisses des consultations en libéral. Et puis, notre but, c'est évidemment de faire pétiller votre quotidien de diététicien. Donc, moi, c'est Marion, je suis diététicienne et il y a 4 ans, j'ai créé Mon Suivi Diète, un outil digital donc, pour améliorer le suivi nutritionnel de nos patients. Et peut-être que vous vous demandez à quoi ça peut servir de proposer une application à nos patients, ce que ça peut apporter concrètement à vos consultations. Donc pour ça, j'ai préparé un e-book complet qui vous donne les clés. Il est à télécharger gratuitement et dedans, j'explique un peu mieux ce que c'est que le suivi digitalisé, ce que ça peut apporter au suivi du patient, ce que ça peut nous faire gagner à nous aussi dans nos consultations. Et puis, on déconstruit quelques idées reçues que j'entends souvent sur l'utilisation d'une application, l'aspect chronophage, le côté flicage du patient. Voilà, on parle de tout ça dans cet e-book qui est à télécharger du coup gratuitement dans la description. Et moi, c'est Elise, je suis diététicienne indépendante et depuis 4 ans, j'ai développé avec mon mari Nicolas la formation en ligne pour diététiciens indépendants. Donc, ça s'appelle Diète en transition, afin d'aider tous les diététiciens à être heureux, confiants, épanouis dans leur travail au quotidien. Nous avons actuellement une formation qui s'appelle Consultation au top, qui est là vraiment axée sur le contenu des consultations à proprement parler. Et une autre formation qui s'appelle Réseau au top, et là qui aide les diététiciens à développer leur activité en libéral.
Alors, en parlant de formation, on vous a préparé une formation email qui est aussi 100% gratuite pour vous aider à améliorer votre pratique en cabinet. Elle vous donnera des pistes pour augmenter l'engagement de vos patients, pour vous aider à réduire le nombre de lapins et d'abandons en cours de suivi, pour aussi augmenter la satisfaction de vos patients. Vous découvrirez aussi 2 nouveaux outils qui sont l'activité thématique des 10 clés et le cadran d'auto-évaluation. Cette formation gratuite s'appelle le guide pour des consultations diététiques ultra efficaces. Si vous ne l'avez pas encore suivi, allez vous inscrire tout de suite sur dièteentransition.com/réussir et je vous mets aussi le lien en description. Alors, revenons à notre sujet du jour, ChatGPT. Alors, l'idée de ce podcast, elle nous est venue, en fait, quand je t'ai partagé une anecdote, Élise. En fait, je prenais un verre avec un ami entrepreneur qui, lui aussi, travaille dans le domaine de la e-santé. Et il m'a posé cette question, Marion, est-ce que tu penses pas que les diététiciens devraient avoir peur de ChatGPT? Donc, je voyais un petit peu où il voulait m'emmener, mais je lui ai demandé pourquoi il pensait qu'on devrait en tant que diététicien avoir peur de ChatGPT. Et donc, il m'a dit que lui était très sportif, il faisait du sport et il s'était généré en fait son propre plan alimentaire sur mesure, personnalisé via ChatGPT. Il me dit c'est top, c'est gratuit, en 5 minutes, j'ai eu mon plan alimentaire et du coup, ça m'a évité d'aller voir un diététicien. Donc, je lui ai demandé du coup son avis sur ce plan alimentaire concrètement. Est-ce qu'il en était content? Est-ce qu'il l'avait suivi? Quel était son ressenti sur le plan alimentaire que ChatGPT lui avait fourni? Et donc, il m'a dit qu'il ne l'avait pas suivi. Il n'avait pas démarré. Donc, je pense qu'on a un début de réponse sur est-ce que ChatGPT va remplacer le diététicien. Mais voilà, c'était intéressant d'avoir cette conversation-là. Et du coup, on en a discuté toutes les deux. On s'est dit que voilà, il y avait peut-être quelque chose à partager autour de ça. Ouais, donc effectivement, sur ChatGPT, on peut écrire un petit peu tout ce qu'on veut, poser les questions qu'on veut. Et donc, l'intelligence artificielle va nous donner une réponse. Il va aller faire les recherches, lui, par rapport aux informations qu'il connaît, qu'il a pu analyser sur le net, et il va pouvoir donner des réponses, en fait, grâce à ça. Et donc, ici, je pense que cette personne-là qui t'a posé la question, elle a tapé quelque chose. Je vais vous lire un peu un script de quelque chose qu'on pourrait taper en fait sur ChatGPT. Ça s'appelle un prompt. Donc c'est un texte. On va vraiment se mettre en situation. Donc on va vraiment donner le contexte à ChatGPT sur qui on est, qui on veut que ChatGPT soit aussi. Donc on va donner un rôle en fait à ChatGPT et on va lui demander dans cette situation-là, j'aimerais bien telle ou telle chose. Et donc, je vais vous le lire ici, le prompt qu'on pourrait rédiger, que cette personne-là pourrait rédiger ou quelqu'un d'autre. Il sera aussi affiché, ceux qui nous regardent sur YouTube, il sera aussi affiché, donc comme ça, vous pouvez le lire. Ou ceux qui nous écoutent sur les plateformes audio, allez voir sur YouTube, comme ça, vous avez une idée de ce qui peut être écrit. Moi, je vais vous lire, ça va être un petit peu long, mais si vous voulez accélérer, vous pouvez aussi, pour que ça soit plus agréable. C'est parti. Donc, je suis un homme en surpoids, je pèse 90 kg pour 1m75 et je souhaiterais perdre du poids pour être en meilleure santé et plus fit. J'aimerais trouver une alimentation qui me convient afin de perdre plus ou moins 3-4 kg par mois et atteindre un poids de 80 kg d'ici 3 mois. Pour l'instant, je mange à midi un sandwich au boulot et une canette de Pepsi Max et quand je rentre du travail à 18h, je grignote du fromage ou de la charcuterie. Puis je cuisine un repas fait maison avec de la viande, très peu de féculents, des légumes. Mais je mange sûrement en trop grande quantité le soir. Le week-end, je suis souvent de sortie au restaurant ou chez des amis. Toi, ChatGPT, tu es un spécialiste en nutrition. Que me conseillerais-tu pour atteindre mon objectif? Quel est le plan alimentaire idéal que je devrais suivre? Merci d'être précis dans tes conseils comme un spécialiste pourrait être, de me donner des idées de recettes, des heures de repas et des quantités de nourriture à consommer chaque jour. Donc voilà ici la requête que l'on peut faire à ChatGPT. Donc on a donné le contexte, on a donné le rôle à ChatGPT, qu'est-ce qu'il devrait être et ce que vous attendez de lui. Et de là, en 20 secondes, même pas, il va vous sortir une flopée de conseils
qui, franchement, globalement, tiennent la route, hein. Donc, il va sortir un plan alimentaire, des idées de recettes, des heures de repas. Et donc, la personne va déjà avoir vraiment pas mal d'informations en mettant ça sur le programme. Et évidemment, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il va pouvoir reposer des questions. Donc, il va se dire, ah ben voilà, tu m'as donné une idée de petit déjeuner, est-ce que tu pourrais me donner d'autres idées, d'autres exemples de petit déjeuner? Est-ce que tu pourrais me détailler davantage cette recette-là? Ou je n'aime pas tel aliment, est-ce que tu pourrais le changer, le modifier? Donc, vous pouvez vraiment aller creuser, rebondir en fait sur les réponses qu'il propose pour pouvoir vraiment créer une discussion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle se base sur une discussion, donc c'est des questions-réponses que vous allez pouvoir faire avec lui. Et donc, franchement, elle est ultra forte pour générer un texte cohérent. Donc, ça va vraiment être comme si vous aviez un petit assistant qui vous répondait dans un chat, qui vous répondait aux questions que vous lui posez. On croirait vraiment qu'on a une vraie personne en face de soi quand... Moi, je lui dis bonjour, je lui dis merci, je lui dis limite comment vas-tu, tu vois. Donc, c'est vraiment comme si j'avais quelqu'un en face de moi. Le contexte, par contre, le contexte dans lequel vous allez poser la question est ultra déterminant. Donc, en fait, on peut créer des conversations. Donc, ici, vous allez créer une conversation, par exemple, ce patient-là va créer une conversation perte de poids, par exemple, il peut l'appeler ça comme ça, ou conseils diététiques ou nutrition, peu importe, il va créer une conversation et donc sa conversation sera liée au sujet. Donc il va pas commencer ChatGPT ne va pas s'en sortir s'il pose une question sur son alimentation et puis que le lendemain, dans la même conversation, il va poser une question par rapport à son boulot. Ça n'ira pas. Donc c'est vraiment une conversation par thématique et donc ça c'est très important et de bien donner le contexte. Et donc, le patient, il peut aussi dire plein de choses. Il peut lui demander, ben voilà, j'ai trop de cholestérol, qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai des diverticulites, j'ai une allergie, j'ai des troubles alimentaires. Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Quels sont les conseils que tu me donnes? Donc, ici, on a donné l'exemple d'un plan alimentaire classique pour une perte de poids, mais ça peut aller vraiment plus loin aussi au niveau de la demande, dans la précision des questions qu'on peut lui faire, ouais. Ouais, et c'est assez déroutant parce que c'est vrai que c'est très précis et il peut donner du contenu vraiment. Alors comme tu le disais, si on précise bien nous aussi le contexte, la situation, si on met un maximum de détails et que ChatGPT vraiment comprend bien qui on est et ce que lui doit être, comme tu disais, il peut fournir des informations ultra précises et beaucoup de choses. C'est vraiment moi j'étais vraiment très surprise de la qualité finalement, il faut le dire, des informations que ChatGPT pouvait fournir. Donc du coup, c'est ça qui est déroutant, c'est se dire oui, alors effectivement, un patient, pourquoi pas aller sur ChatGPT et demander de l'info. Donc c'est une question. Ça marche bien, et c'est cohérent. Les réponses qu'il apporte sont cohérentes, hein. Ouais. Et donc voilà, ChatGPT, il peut communiquer, donner des données fiables et cohérentes. Mais ça reste un robot. C'est un robot qui fournit une réponse avec des données cohérentes, des bons calculs, et donc il est capable évidemment de fournir un plan alimentaire chiffré, de donner des recettes, des exemples, des exemples de petits déjeuners, comme tu disais, avec des alternatives, voilà. Mais ça reste un robot. Lui, son travail, c'est de fournir de l'information. Et évidemment, enfin, je pense que tous ceux qui nous écoutent, on en est tous conscients, notre travail ne se résume pas à fournir de l'information nutritionnelle à nos patients. Je pense que si c'était ça, ce serait finalement assez facile. Mais on sait que le travail d'un diététicien, ça va bien au-delà de ça. On n'est pas dans je fournis juste de l'info, en fait, à mes patients. Je remets un plan alimentaire, je remets ce qu'ils doivent faire. On sait que c'est pas ça notre travail. Donc, un robot, il va fournir l'info, mais il va pas créer de lien avec le patient. Il n'a pas d'empathie, il va pas créer cette alliance thérapeutique nécessaire à la mise en place de nouvelles habitudes. Le robot, il a pas une qualité d'écoute, il va pas poser de questions
Tu dis, on peut interagir. Toi, tu peux lui poser des questions, mais lui, de lui-même, ne va pas s'intéresser au contexte des repas. Il va pas aller chercher le nœud, le cœur du problème comme un pro de santé. Donc, c'est quand même important de l'avoir en tête. Ça reste des réponses de robots et de l'info, en fait. Il y a pas du tout de lien, évidemment, qui se crée. Enfin, c'est ça qui fait quand même le cœur de notre métier. Et je reprends l'exemple de cette amie qui a généré son plan alimentaire via ChatGPT. On le voit bien, la limite, elle était là. C'est qu'une fois que j'ai mon plan alimentaire et j'ai mes conseils, qu'est-ce que j'en fais? C'est là que le diététicien, il peut être utile, en fait. C'est là que le diététicien, il peut être dans l'accompagnement, dans la motivation du patient, dans comment on fait concrètement au quotidien pour mettre en place ces recommandations, ces conseils. C'est ça, en fait, le cœur de notre métier. C'est pas de créer le plan alimentaire, en fait. Hein. Et donc, je disais, en plus, il l'a même pas suivi son plan. Donc, on voit vraiment bien la limite de cette technologie. C'est fournir de l'info. C'est pas, on n'est pas dans l'accompagnement et l'aide du patient, quoi. Et je rajouterais que ChatGPT, d'ailleurs, le dit, hein, quand on lui demande des conseils diététiques, il spécifie qu'il n'est pas médecin, ni diététicien, ni psychologue. Et il conseille, ça c'est top, il conseille d'aller consulter pour recevoir quelque chose de plus personnalisé, travailler sur les habitudes alimentaires, travailler la gestion émotionnelle, poser un diagnostic. Donc ces précisions-là, elles sont faites par ChatGPT, c'est ce que j'ai trouvé plutôt pas mal. Mais voilà, ça reste un chat, ça propose pas du tout un accompagnement et un suivi personnalisé, évidemment, quoi. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent, hein, quand on fait ce genre de requête-là. Quasi dans chacune des réponses, il va dire allez consulter un médecin, allez consulter un diététicien, allez consulter un psychologue. C'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Donc, ça a une part rassurante aussi de se dire, ben voilà, il met quand même en garde sur les questions qui peuvent être posées pour ne pas que les gens fassent n'importe quoi. Donc ouais, pour nous, c'est sûr que ChatGPT, non, ne remplacera pas un diététicien. La technologie, elle est puissante, certes, mais elle n'a pas encore l'humanité, la compassion, l'expertise pour faire ce qu'on fait tous les jours en consultation. Alors, est-ce que c'est dangereux pour les patients de suivre les conseils émis par ChatGPT? Alors, on en a discuté et pour nous, c'est clair que c'est vachement moins dangereux, en fait. C'est peut-être étonnant, notre réponse. C'est vachement moins dangereux de consulter ChatGPT que de consulter un compte d'un influenceur lambda ou de suivre un régime à la n'importe quoi dans un magazine. Ici, en fait, on peut vraiment quand même poser des questions, on peut demander des précisions, on peut ajouter des éléments qui vont influencer les réponses pour que la réponse, le conseil, soit quand même le plus adapté possible. Et on a vraiment toujours le rappel de consulter un médecin, un diététicien, un psychologue tout au long de la conversation. Et donc pour nous, voilà, on trouve que c'est quand même moins dangereux, même si au final, les patients vont peut-être pas spécialement les suivre, ou avoir peut-être plus difficile de les mettre en place. Mais voilà, les conseils en tout cas par rapport à la requête ici dans l'exemple que je vous ai expliqué tout à l'heure, les conseils étaient tout à fait cohérents. Mmh. Alors, comme toute nouvelle technologie qui arrive, c'est toujours déroutant, on maîtrise pas, on a tendance à avoir des préjugés ou à imaginer tout de suite les dérives possibles. Et évidemment, c'est normal et c'est important même de comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle et d'en cerner les limites aussi. Mais c'est clair que cette nouvelle technologie, c'est quand même une petite révolution. Alors non, ça remplacera jamais l'humain. Enfin, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. C'est un outil. Et comme tout outil, en fait, si on apprend à bien s'en servir, ça peut nous permettre de gagner du temps et de l'efficacité. Mais tout ça, on vous en parle dans un second épisode où on va vous expliquer en fait comment tirer le meilleur parti de cet outil qui est plein de promesses, mais qui reste déroutant. On vous l'accorde. Mais clairement, n'ayez pas peur de ChatGPT. Si ici l'exemple qu'on vous a donné peut être impressionnant par rapport aux réponses. Peut-être que dans le visuel de la vidéo YouTube, on pourra mettre aussi, je ferai des captures d'écran des réponses qu'il a pu émettre par rapport au script là que je vous ai présenté. Ça peut être intéressant. N'ayez vraiment pas peur de ChatGPT. Par rapport au métier de diététicien, c'est des craintes que nous, on reçoit régulièrement en plus par email, beaucoup de diètes qui n'osent pas se lancer dans les études de futures diètes, qui n'osent pas se lancer
dans les études de diététique ou des diètes qui viennent d'être diplômées et qui disent est-ce que le métier de diététicien indépendant a encore des heures de gloire devant lui? Oui, bien sûr que oui. C'est un métier en pleine croissance, qui se développe, qui se fait connaître. On se fait vraiment sa place. Je pense que les diététiciens indépendants qui exercent sont passionnés par leur métier, croient en ce qu'ils font. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire bouger les choses, qu'on va pouvoir faire changer les habitudes, les comportements de nos patients. Donc, c'est certainement pas ChatGPT qui va être déroutant et qui va venir mettre un petit peu la pagaille dans notre métier. Pas du tout. C'est vraiment un métier en pleine croissance et soyons fiers du métier que nous exercions et soyons fiers des changements que nous opérons chez nos patients. Et c'est important d'être convaincu que notre valeur ajoutée en tant que diététicien, elle n'est pas dans l'information nutritionnelle qu'on va fournir aux patients, mais bien dans l'accompagnement, dans l'éducation du patient, l'éducation thérapeutique. C'est ça notre travail et c'est ça qui va faire changer les choses. C'est à ça qu'on doit se former et c'est ça la plus-value qu'on doit qu'on doit proposer à nos patients. C'est ça qui fait toute la différence. C'est ce lien, comme je disais tout à l'heure, qu'on va créer avec le patient, cette relation. C'est avant tout, c'est ça le travail qu'on fait avec nos patients. C'est un métier de contact, de lien, et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est ça qui fait la différence. Alors, si vous voulez réaliser des consultations diététiques engageantes, ludiques, instructives et personnalisées pour vos patients, téléchargez tout de suite notre guide gratuit sur dièteentransition.com/réussir. Vous y trouverez vraiment une foule de conseils hyper utiles pour vous, diététiciens indépendants. Et de mon côté, je vous ai laissé l'e-book sur le suivi digitalisé, donc pour apprendre à mieux comprendre à quoi peut servir un outil digital dans l'accompagnement du patient. Et puis, si vous voulez une démo, je propose aussi des démos en visio pour mieux connaître l'outil, faire le tour, répondre à vos questions aussi, vraiment échanger entre nous. Et je vous mettrai le lien pour prendre rendez-vous pour une démo gratuite. Merci pour votre écoute, pour votre présence sur ce podcast Entre deux patients. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker cet épisode s'il vous a plu, de le partager à vos collègues diététiciens et évidemment de nous laisser un petit commentaire. On se retrouve tout bientôt entre deux patients. À bientôt Marion. À bientôt.